Ah là, mon rôle, moi, c'est de leur faire des bisous et des câlins, quoi. Hein. C'est pas cool, quand même? Et il court. Non, mais c'est pas possible. Cours, Forest, cours. Pierre, aventurier de la mer, tu as traversé l'Atlantique à la rame, en solitaire, sans assistance, sans escale, et tu as accepté pour nous d'être l'aventurier du désert, parce que c'est vrai, c'est la première fois pour toi dans le désert? Oui, carrément, ouais. Alors, c'est pas ce qui m'a forcément le plus tenté, hein. C'est plus la partie solidaire. Pas l'aspect compétition, même si elle est présente, mais surtout l'aspect entraide, l'aspect navigation. Mais ouais, c'est une grande première aussi dans le désert, donc ça, allez, on va dire que ça a un peu penché. J'aime bien les grandes premières. Aujourd'hui, comment tu définirais ce trait qu'elle marche, toi qui le vis de l'intérieur? Alors c'est du sérieux. Faut pas croire qu'on vient en dilettante, hein. On sort de sa zone de confort dès le premier jour. C'est exceptionnel en matière de paysage. J'ai été bluffé qu'en si peu de kilomètres, c'est quand même à peu près 25 bornes par jour, donc avec du dénivelé, de la technicité, des terrains totalement différents. Et c'est extrêmement rare de trouver autant de diversité, de variété et de beauté en si peu de kilomètres. Donc c'est normal que du coup ce soit exigeant, mais la récompense à l'arrivée, il n'y a pas de cadeau sur ces terrains-là, mais c'est que des récompenses à l'arrivée. Et on le voit d'ailleurs sur tous les visages des trekkeuses, même si des fois les pieds sont un peu lumineux, je peux dire qu'ils ne sont pas aussi lumineux que les visages, quoi. C'est ça qu'on appelle une dune? Tu es là depuis le début avec les trekkeuses. Et donc, comment se passent tes journées? Tu as décidé d'aller vers elles tous les jours? Ouais, alors justement, Corinne ne m'a pas donné de consignes particulières, donc je me suis laissé emmener en me disant la première journée, je vais partir avec les premières. Et puis à chaque borne, en fait, je change. Et puis après, les autres jours, je suis plutôt parti de la fin, du milieu. Et ensuite, c'est les rencontres que j'ai faites, où certaines avaient vraiment besoin de plus de soutien, ça se sentait. Et quand on approche du deuxième jour, eh bien, on sait ce qu'il nous reste encore, et pourtant on est plus très loin de l'arrivée. On a vraiment besoin de présence. Donc j'ai plutôt passé mon temps hier à beaucoup soutenir, donc passer d'équipe en équipe, voilà, pour mettre un petit coup de pied aux fesses. Ton expérience sert aussi aux trekkeuses, puisque tu as toujours le mot juste. C'est ce que je dis souvent, à l'époque où j'ai fait cette traversée, j'avais 42 ans, j'ai mis 42 jours, et c'est quasiment une journée en mer égale une année sur terre. Donc j'ai pas vieilli d'un coup, j'ai grandi d'un coup, et c'est peut-être pas des mots justes, je suis peut-être un peu plus sage. Ok, on a du mal des fois, on se pose beaucoup de questions, mais une fois qu'on arrive et qu'on voit ce qu'on a bravé, franchement on peut déplacer, c'est même plus des montagnes, quoi. C'est des montagnes de cailloux, de sable, voilà, tout ça c'est ce qu'on arrive à déplacer, quoi. Pour terminer, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces belles trekkeuses? Moi j'ai été bluffé, alors j'ai même plus de mots parce que c'est pas du courage, il faut voir certaines, il faut voir l'ensemble, c'est de l'entraide, de ce que j'ai vu, mais c'est surtout garder votre féminité, rester comme vous êtes. Franchement, vous avez un plus par rapport aux mecs, quoi. C'est que la compétition, vous en avez rien à foutre, et pourtant vous êtes des vraies compétitrices, quoi.